été envoyé par ton père pour te ramener auprès de lui, pour que tu meurs. Seigneur, protégez Mordred. Je veux anéantir l'ordre des décroisés. Les chevaliers sont tous les mêmes. Les décroisés, comme les autres. Oui, Mordred. Tu es le fils du roi Arthur. Et je peux tout expliquer. C'est vous. Je crois que je ne m'y ferai jamais, à Colomb. Pourtant, il le faudra. C'est bien plus prudent comme cela. Je ne comprends toujours pas en quoi c'était nécessaire. Mon visage devenait trop connu de certaines personnes. Et vu les récents événements, il vaut mieux que je me cache derrière cette apparence. J'aimais bien l'ancienne. Pourquoi ne pas m'avoir transformé aussi? La métamorphose est un art magique, capricieux et véreux. On ne sait jamais en quoi l'on se changera. Et l'on sait que chaque transformation coûte du temps de vie. Ta vie est bien plus précieuse que la mienne, jeune prince. Je ne suis pas un prince. Pas encore. Allez, on s'y pète. Pile poil à l'heure. Exactement comme vous l'aviez dit. Allons-y. Vous avez entendu? Qui est là? Qui es-tu? C'est un convoi de décroisés. N'approche pas si tu tiens la vie. Eh bien, au moins, tu me confirmes que je ne me trompe pas de cible. Qu'est-ce que tu veux? Que je te le dise ou non, cela ne change rien. Dans quelques minutes, tu seras mort. Tu as le souffle court. Tu ne te débrouilles pas trop mal, mais tu n'as pas l'entraînement d'un guerrier. Il y a encore 4 décroisés derrière moi. Bientôt tu seras mort. Comme tu peux le voir, je n'ai pas d'arc. Qui êtes-vous? Ceux qui détruiront ton ordre.
d'Abélès, avec le vilain Gudru. Un bel événement à venir. Ah, mauvaise nouvelle. Les décroisés ont encore subi une attaque. La 5e en 3 mois. Ah, mais arrête de me cracher dessus, tu vas me cramer le collier. Reprenons. Ah, mesdames, la caravane de Byzance sera en nous contrer d'ici 2 semaines. Préparez les deniers, la soirée sera belle comme tout. Bonne nouvelle encore, la guerre entre Sire de Montpellier et Sire de Séquières est enfin finie. Les routes sont redevenues sûres. Ah, la fête du village. Elle s'annonce ma foi pour tous les hommes. Non, c'est pas des breloques. Les cochons sont bien gras. Et les poulards de bien donnus. Encore une fois. La vente s'est bien passée? Carrément. Les gens s'arrachent le vin de l'abbaye. Tant mieux. L'argent récolté nous permettra de fortifier les fondations de l'abbaye. Jeannot est rentré? Oui, mais dans quel état? Il a recommencé. Hélas, il est en train de décuver dans la cour. Il semblerait que la balade dont il nous parlait hier consistait surtout à faire le tour des tavernes. J'ai du mal à comprendre. Quand Jeannot m'a amené ici pour me soigner, j'avais l'impression qu'il se portait mieux auprès de ses frères. Et puis, ces derniers jours... Frère Jeannot est un éternel mélancolique. Il suffit qu'il se perde dans ses songes la nuit pour se retrouver dans la boisson au réveil. Mais ça n'a pas d'importance. Il est de notre devoir de prendre soin les uns des autres. Est-ce que je peux vous poser une question? Sois sans gêne, Roland. Tu as rejoint l'abbaye depuis presque 6 mois maintenant. Tu fais partie de la famille. Bien... J'aimerais savoir si vous avez toujours connu frère Jeannot ainsi. Je veux dire, quand vous l'avez rencontré, était-il plus... sain? Bien, c'est une curieuse histoire. Vois-tu, Jeannot de l'Entonnoir est un personnage célèbre de notre monde. Il est reconnu comme un sage, juste et impartial. Il a empêché plusieurs guerres à l'aide de ses mots. Il a combattu un grand nombre des créatures de Satan, a pourfendu le fils de Cerbère, a soigné la manticore sacrée et empêché qu'elle noie la Bretagne dans son magma de souffrance. Il a servi le Seigneur pour amener la paix sur terre, protégeant les plus faibles et les plus démunis. Puis un jour, il a disparu. Quand il a refait surface, il était tourmenté et empreint des excès de folie. Un soir de pluie, il est entré dans l'abbaye et a hurlé au diable qui devait étancher sa soif. Tu sais laquelle je parle. Il a toujours été un homme tourmenté, mais je n'ai jamais vu quelqu'un avoir une telle foi. Il serait prêt à tout donner pour aider son prochain. C'est un homme bon et plein de valeurs. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons l'aider dans la difficulté et que nous ne l'avons jamais chassé de l'abbaye. Ici, c'est fait des frères d'âme. Un peu comme toi et l'ami dont tu m'as souvent parlé. Mandred. Je vois que ta tristesse demeure. Comptes-tu toujours partir à sa recherche? Oui. Je comptais me mettre en route prochainement. Je pense qu'il est encore en vie quelque part. Soit. Prends tout le temps qu'il te faudra. Tu es le bienvenu chez nous. Et nous t'encouragerons, quels que soient tes choix. Salaud! Laisse donc. Tu as déjà bien assez travaillé aujourd'hui en te rendant jusqu'au village. Je m'en occupe.
Tout doux, mon frère. Tout doux. Tout doux. Seigneur, je sais que je suis pas un très bon chrétien et que je pratique pas, mais si vous m'entendez, si tu m'entends, je sais pas trop si j'ai le droit de vous tutoyer en fait. Enfin, je trouve quand même ça vachement moins personnel, alors si tu m'entends, j'aimerais que tu prennes soin de Mordred. Où qu'il soit, je suis sûr qu'il est encore en vie quelque part. Alors prends soin de lui et des frères vivants dans cette abbaye.